et bienvenue à Cuisine-moi. Aujourd'hui, on a le bonheur de recevoir dans nos studios, ici à Cuisine-moi, une personne qui va nous faire vivre la gastronomie, mais aussi la vie de château. Je vous présente M. Éric Rouby. Éric Rouby, directeur des opérations au Château Vaudreuil. Bonjour Patricia. Bonjour Éric. Ça va bien? Ben oui, toi-même. Ça va super bien. Bienvenue officiellement à Cuisine-moi. Ben, merci à toi de ton invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Et tu es d'une élégance exceptionnelle. C'est juste pour toi. Je suis touchée. Oh, écoute. Mais sincèrement, je te dirais que tu es dans le top de l'élégance, le top de nos invités, là, vraiment. Là, franchement, le bravo. Merci beaucoup. Et là, tu arrives directement du travail. Oui, rien que pour toi encore une fois. Écoute! C'est juste pour cuisiner. Vraiment choyé. Oui. Puis on reviendra à ton travail Oui. et tout ce que tu fais au château et tout ça. Mais d'entrée de jeu, l'objectif de Cuisine-moi, évidemment, c'est que tu viennes nous cuisiner un repas coup de cœur. Tu Oui. nous expliqueras pourquoi c'est un repas coup de cœur. Et moi, du même coup, je peux te cuisiner. C'est agréable, hein? Oui, j'aime ça. Alors, on plonge tout de suite dans la recette. Éric, là, t'es tombé dans mes cordes, là, sérieux. Tataki de saumon biologique sur un lit de fraises au sirop. De bergamote. Oui, explique-moi, c'est quoi ça, la bergamote? Ben, la bergamote, c'est une essence. Là, j'ai malheureusement pas d'exemple à te montrer, mais Oui. on fait le sirop de bergamote. Donc là, on l'a mis ici pour que ce soit plus facile Oui. pour le verser. Là. C'est notre chef de cuisine qui le fait directement au château. C'est une recette très simple, c'est facile à faire. Toutes les ménagères vont pouvoir le faire à la maison. Ça va prendre 10 minutes. Et les ménagers? Et les ménagers aussi, c'est vrai. Et les ménagers non, aussi. c'est vrai. Tu as raison, excuse-moi. Là, j'entends... C'est vrai. J'entends Un accent. ton autre vie Oui. à l'époque de la France, parce que ça aussi, on va y revenir, tu as grandi dans l'hôtellerie. J'ai la piqûre depuis que je suis tout petit. Et c'est magnifique. Tu m'as raconté avant l'émission là, avec tes grands-parents et tout ça. C'est vraiment touchant. On va y revenir. Ah, OK, Je parfait. te laisse présenter les ingrédients et la recette. Vas-y. Alors, comme tu l'as dit si bien, la recette, c'est un tataki de saumon biologique. Pas besoin d'utiliser que du biologique non plus. On peut prendre très bien une dame de saumon qu'on peut acheter à l'épicerie. Donc, sur un lit de fraises, ici, on a les fraises, au sirop de bergamote. Et on va rajouter, évidemment, là, ici, le petit ingrédient qui est un sel de safran. Ça, c'est très bon. Donc là, on a coupé du safran frais qu'on a mis avec de la fleur de sel, parce que la fleur de sel, ça sale un petit peu différemment que le sel traditionnel. C'est le sel de mer. D'habitude, on utilise des petites fleurs, mais là, on a pris des petites pousses pour la décoration. Oui, d'habitude, vous utilisez vraiment des pétales de fleurs centaurées. C'est extraordinaire. Ça donne de la couleur, c'est violet. Ça se mange aussi un petit peu. Ça n'a pas de goût particulier, mais ça rajoute une saveur particulière. Mais au on plat. sait qu'on mange avec les yeux en premier. Ben, tout à fait. Voilà. C'est C'est pour ça que tu es tout beau comme ça. Écoute, tu es venu, Je le c'était en répète. accompagnement avec les fleurs Juste et pour tout, toi. là, juste pour moi. Oui. Alors voilà, donc c'est très Évidemment, important l'apparence du plat. Là. Oui, et évidemment de la cassonade. Parce que la cassonade, on va juste, une fois qu'on aura coupé le saumon et en forme de darne, on va l'imbiber, si je puis me permettre, on va frotter avec de la cassonade et ça va donner un goût particulier au saumon. Ça va être un petit peu un genre de sucré-salé, mais ça fond dans la bouche. C'est que du bonheur. J'en suis convaincue. Et là, on reconnaît ton accent français, Oh, que je j'adore m'excuse, aussi. je m'excuse. Mais tu me disais que maintenant, le sirop d'érable coule dans tes veines. Oui, oh mon Dieu, Voilà. oui, ça coule dans mes veines depuis longtemps. Est-ce qu'on aurait pu, depuis 2010, Oui, voilà, est-ce qu'on aurait pu remplacer la cassonade par un sirop d'érable? on pourrait. Ça ferait sucré quand même. Oui, ça fera on peut-être pas la pourrait. même texture. Au niveau de la cuisson, ça va être différent aussi. Oui, OK? C'est comme quand on fait une crème brûlée, la fameuse crème brûlée française. oui. OK? On devrait utiliser de la cassonade et pas du sucre traditionnel parce que ça donne... Il y a un côté caramélisé Effectivement. avec la cassonade. OK, parfait. Donc, les ingrédients très simples, sel de safran. Sel de les petites safran, fleurs. les petites pousses, qui sont d'habitude normalement des fleurs, ou les pousses. centaurées, de la cassonade, le sirop de bergamote. Oui. Si vous voulez avoir la recette, il faudra juste venir au Château Vaudreuil. Et on la mettra aussi sur notre site Internet, mais allez la savourer au château. Exactement. Oui, voilà. OK, je te laisse commencer. Comment je peux t'aider? Oui. Mais ce que j'aimerais que tu fasses, si tu peux me permettre, c'est d'aller déjà rincer Oui. les fraises. Oui, Est-ce que je c'est m'occupe correct? de ça. Oui. OK, du temps, moi, je vais commencer à faire la dame de saumon. T'es correct avec ça? Ben oui, vas-y. Parfait. Sans problème.
Et là, on parlait d'élégance et tu disais, j'arrive du travail. Oui. Ça t'oblige quand même à toujours être d'une élégance. Quand on travaille dans un hôtel, dans un château, comme le Château Vaudreuil, qu'on organise des réceptions, des mariages, toujours tiré à quatre épingles. Surtout au Château Vaudreuil. Au niveau des réceptions et des mariages, on est quand même assez fort parce qu'on en organise un toute l'année. On fait les plus beaux mariages, puis on est connu pour faire les plus beaux mariages. Excuse-moi, j'allume d'abord. Mais vas-y, c'est ta cuisine, là. C'est ma cuisine, tu vois, je suis déjà arrivé à faire ça parce qu'il faut qu'elle soit très chaude, la poêle. OK. Alors, chose importante dans la recette, ne mettez aucun corps gras. Pas de beurre. C'est du beurre. Du beurre. Du beurre. Du beurre. Du beurre. Les Français disent du beurre, mais nous, on dit du beurre. À chaque fois qu'on va là-bas et on demande du beurre, ils nous comprennent pas. C'est du beurre. Oui, c'est comme du Coke diète. Hein? En France, on appelle ça un du Coca. Coca Light. Un Coca Light. C'est drôle, hein? Oui. OK, anyway. Donc, mais c'est merveilleux. Mais oui, c'est comme super. Ça fait partie des... Et c'est ce qui rend la relation sympathique. Exactement. Pas de corps gras. Il faut juste que la poêle soit chaude pour pouvoir saisir le saumon. OK? Et les fraises, tu voulais que je fasse quoi avec? Je les coupe? Les fraises, non, tu devrais les couper dans l'autre sens. Si je puis me permettre. Oui, OK. Tu les as rincées, là? Oh, bien sûr. Voilà, juste parfait. des petites comme ça. Oui, des petites comme ça, ou tu peux prendre toute la fraise et puis en faire des... OK. Ça va? Oui, bien sûr. Donc, en attendant, vous allez prendre une assiette. Bien simple. On va mettre la cassonade. Oh! C'est l'humidité. C'est tout. Fait que dans le fond, tu la déposes comme ça pour pouvoir... Attends, je dépose juste la cassonade comme ça. Oui. Donc, 2010, tu décides de t'installer. J'ai tout vendu. J'avais un restaurant sur la Côte d'Azur, à Nice. Quand même. Oui, sur la place Garibaldi, quand même. Oui, c'est vrai, même. quand même. Oui, oui. C'est magnifique. On entend ça, ça fait rêver. Oui, oui. Bien, j'ai quitté les bandes de sable pour les bandes de neige. Oui. C'est le fun. Il y a quelque chose d'exotique quand même avec les bandes de neige. Il y a quelque chose de très exotique. C'est ça. Il y a surtout les Québécois au Québec. Mais oui, hein, ça aussi, merveilleux. tu disais que ça a été un coup de foudre, là, vraiment. Moi, c'est un coup de cœur. Le Québec m'apporte à tous les jours et je remercie, je ne sais pas qui, mais en attendant, le fait d'être ici, c'est convivial, c'est le fun, comme on dit en québécois. Les gens sont d'une extrême gentillesse. Ah, c'est agréable. Touchant. J'ai beaucoup d'affection pour le Québec. Et on sent toute la sincérité dans le message. J'apprécie beaucoup ça. Je te laisse continuer à préparer tes dards de saumon. Oui. Nous, on va aller au conseil du chef avec Marilyn. Et au retour, on poursuit avec notre invité, encore une fois, d'une élégance et si sympathique, M. Éric Roby du Château Vaudreuil. Éric nous prépare quelque chose d'un peu plus élégant avec des fleurs comestibles, entre autres le safran. Le safran, hein, c'est le pistil du crocus, donc ça vient d'une fleur. Il utilise aussi des centaurées, les pétales d'une fleur bleue qui sont vraiment jolies. Et on a plein d'autres fleurs comestibles. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup, qu'on n'utilise pas beaucoup, mais qui gagne à être connu. Oui, il y en a certaines qui sont vraiment plus décoratives. Là. Par exemple, la centaurée est vraiment plus pour enjoliver, mais on a plein d'autres fleurs qui ont un goût particulier qui peuvent être intéressants, soit dans les préparations sucrées, dans les préparations salées, ou même dans les boissons, dans vos cocktails ou dans vos tisanes. Ça peut être super intéressant à utiliser. Puis il y a probablement des fleurs que vous avez déjà chez vous. Ce qu'il faut savoir, par contre, il faut faire attention de ne pas utiliser des fleurs qui ont été traitées chimiquement. Donc, s'il y a eu des pesticides, des choses comme ça, on n'achète pas des fleurs chez la fleuriste puis manger ça. C'est pas recommandé. Il faut vraiment que ce soit des fleurs qui servent à être cuisinées ou à être mangées pour pouvoir les utiliser parce qu'on veut être sûr que ce soit santé. Donc, si vous avez chez vous, par exemple, des capucines, des pensées, des violettes, ce sont toutes des fleurs qui sont intéressantes à manger. Parfois, le feuillage et la fleur, les deux. La capucine, par exemple, est poivrée. On peut penser à la lavande aussi, qui est très parfumée, qui peut être intéressante dans les desserts ou même dans les tisanes. On a aussi le calendule, le fameux souci, la petite fleur orange. Ça, c'est joli, puis ça a un petit goût de tournesol. C'est intéressant avec les préparations salées ou dans les salades. Et le bégonia, tout le monde a des bégonias dans ses jardinières pendant l'été. Bien, prenez quelques petites feuilles et quelques petites fleurs, mettez ça dans vos salades, ça a un petit goût acidulé, vraiment intéressant. Je vous conseille de visiter le site du Jardin botanique de Montréal. Ils ont beaucoup de conseils sur les fleurs comestibles qu'on a de disponibles ici au Québec. Ça va vous permettre d'ajouter des nouvelles saveurs dans vos recettes. De retour en studio avec notre invité, Éric Roby du Château Vaudreuil. Éric, bon, là, la première étape, tu as bien assaisonné, en fait. Tu as juste étendu de la cassonade. J'ai juste étendu de la faut. cassonade. Puis si tu regardes bien, là, si je puis me permettre, regarde déjà, là, c'est imbibé. Puis tu vois que c'est un petit peu caramélisé oui, sans même l'avoir cuit. Hein?
Donc, juste la cassonade. Juste la cassonade. On laisse reposer, ça fait Tu l'effet qu'on laisses reposer, recherche. ça fait un effet, ça a pris le goût un petit peu de la cassonade et c'est là où tu vas avoir après le mélange un petit peu sucré-salé avec le sel de safran. Et là, on le répète, tu l'as dit dans le premier bloc, ne mettez pas de corps Non, gras. aucun corps gras. Rien, OK, rien, rien. donc OK. je vais quand même remettre ma poêle parce que je pense que un petit peu attendu. Oh non, c'est merveilleux, regarde. Il y avait déjà- Oui. C'est prêt. Et moi, je Chef. continue à couper les fraises. Donc, tu vas continuer à couper les fraises, s'il te plaît, que tu as au préalable, évidemment. Laver. Laver, Tout à s'il fait, te les plaît, bonnes fraises OK. du Québec. Oui. Tu n'as jamais travaillé dans un restaurant, hein? Oui. Oui, as-tu travaillé dans un restaurant? Oui, à cause de la façon dont je coupe. Oui. Non, 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 non. C'est la rapidité. Ah non, 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 c'est non, parce c'est que je suis... correct. Non, non, c'est parce que je suis relax. OK. Tu es en train de dire que je suis pas assez rapide? Oui, c'est ça. C'est parce que j'anime en même temps. On a beaucoup de monde, tu sais. au Oui, oui. Château OK, Vaudreuil, c'est bon. Alors, vas-y, je vais aller plus vite. Je vais aller plus OK, vite. donc moi, je vais attendre que la poêle soit vraiment très chaude. Mais oui, j'ai travaillé dans l'hôtellerie et même très longtemps, de 16 à 26 ans. J'ai travaillé dans l'hôtellerie et dans des bonnes tables au Québec aussi. Ah, c'est Oui, le fun, oui, ça. entre autres au Montego, à Québec, à Oui. Sillery, un super bon restaurant. Ils ont une cave à vin exceptionnelle. Mais là, on est ici pour parler de toi. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, tu as Donc, raison. oui, je te laisse cuire les poissons. Mais attends un tout petit peu, il faut vraiment, OK, comme je te disais, que ça soit chaud. OK. OK? Donc, à l'aide d'une pince, évidemment, pour le mettre dans la poêle. Et comme je le disais, ce qui est important, c'est juste de le saisir. C'est pas de le faire trop cuire. Oui. Un saumon qui va être trop cuit, après, il n'y a plus l'effet tataki. Oui. Puis moi, personnellement, là, j'aime pas le saumon quand il est trop cuit parce qu'il va devenir plus sec. Il est pas... Bon, il y a des gens qui préfèrent, là. Après, c'est à votre goût. Non, mais le tataki, Mais on le veut tataki, encore on rosé le à veut l'intérieur. là. un peu comme un sushi, là, on Tout s'entend? à fait, tout à fait. Et là, j'essaie d'aller plus vite parce que tu m'as mis une pression. Mais le fait qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, c'est que j'en coupe une, j'en mange une. J'en coupe une, j'en mange une. Ah oui? Même pas j'y ai goûté, moi, encore. Elles sont-tu bonnes? Elles sont délicieuses, Éric. C'est merveilleux. C'est sûr qu'on les retrouve pas à l'année. La temps-ci de l'année, les fraises du Québec sont moins Tu sens le populaires. côté caramélisé du... Déjà. C'est bon, Oui, hein, ça? ah oui. Hey, c'est automatique, là. Et tu vois, regarde, 100 gras. Déjà, le poisson, le saumon est un poisson gras. T'as pas besoin de rajouter du... Tout à fait, parce qu'il va sointer un gras naturel. C'est ça. Qui va faire en sorte que la cuisson va bien se faire avec le sucré salé, là. Tu comprends tout. Le mélange. Et là, tu me fais rire parce que tu me dis, je te regarde, puis t'es pas rapide. Tu gères tout là-bas, là. Hein? Ben, Est-ce que que ce soit- t'es très en tant- présent auprès en de tant tes que- employés, là? Oui. OK. Puis pour moi, c'est important que mes employés soient heureux parce que s'ils sont heureux, forcément, ils vont rendre nos Clients invités heureux. Et puis, ils vont Moi, c'est pas performer des aussi. clients, ce sont des invités. Ah Tu sais oui, pourquoi? c'est bien, oui. Parce qu'un invité, c'est comme à la maison. Tu sais, on les invite comme si c'était chez nous. Tu sais, quand tu vas, tu invites du monde à la maison, là, tu vas en prendre soin, tu veux leur faire plaisir, tu veux leur donner quelque chose, tu veux qu'ils repartent de chez toi en disant « Oh, wow, on a passé une belle soirée, là. » Et Tu c'est le comprends? sentiment que Et c'est tu le sentiment, recherches. c'est l'hospitalité, je trouve que c'est ça. C'est ce qui ressort au Château Vaudreuil. Ah, complètement. Et c'est les valeurs que vous inculquez aux employés aussi. Ce sont les valeurs de service à nos invités, de disponibilité, de discrétion aussi. Ah, c'est important. On s'entend qu'on Oui. n'est pas non plus là tout le temps derrière eux Non, effectivement. à checker, excuse-moi, Oui. de l'anglicisme, ce qu'ils font Oui. ou autre. C'est simplement aussi, oui, d'en D'être prendre avenant, soin d'être au-devant aussi. et d'être proactif. Oui, oui. D'être toujours... Regarde la couleur du saumon. Regarde comment merveilleux. ça caramélise. Là. Tout à fait. Ah oui, Ça oui. donne envie. Ah hein. oui, tout à fait. On le sent, là, puis... Alors, c'est un des plats de la nouvelle carte au château parce qu'on va que vous avoir avez une lancé autre... cet été. On va avoir une autre offre. C'est ça, qu'on a lancé cet été, qui a eu énormément de succès. Et c'est une recette Auprès qu'on peut des- faire à l'année longue, quand même, à la maison. Mais oui, là. puis le saumon, ça, on en trouve à toute l'année, donc c'est ça qui est le fun. Oui, oui, oui. Et Éric, est-ce qu'on dresse les assiettes? Est-ce que tu veux qu'on monte les salades dessus ou Alors, t'es tu concentré pourrais- à ta cuisson? Oui, je vais continuer. Regarde, hop, je vais juste les mettre de côté pour qu'il le temps qu'il... Tu veux pas le faire cuire plus que ça, là? Oui, il y a un petit morceau, excuse-moi. là, Ouais, regarde, non, c'est ça- correct, ça il est arrive, très, ça très arrive, frais. Parce que celui-là, il est frais, puis il est... Oui. Il est juste bien cuit. J'ai encore un petit morceau. Ouais. Pourquoi je le laisse reposer? Parce que tu vas pas pouvoir le couper immédiatement quand il est chaud. Parce que si tu le coupes quand il est chaud, il va s'effriter.
Donc, le garder un petit peu au frais, le laisser reposer pendant quelques minutes, ça nous permettra après pour la présentation de l'assiette, parce que, comme on disait tantôt, la présentation est importante. La présentation est importante et je pense que tu as de l'expérience là-dedans. Oui. Tu l'as dit d'entrée de jeu aussi, tu as grandi dans cet univers qu'est la gastronomie, la restauration et l'hôtellerie. C'est une chance. Parle-moi de ça, parce que... Ça m'émeut à chaque fois que j'en parle, Patricia. OK? Et je peux comprendre. J'ai eu la chance de grandir dans une famille qui m'a inculqué que la nourriture, tu sais, la bouffe, comme on dit au Québec, c'est important. Mes grands-parents, comme je disais, avaient une petite auberge dans le sud de la France. Quelque chose de bien simple, là. Mais ils avaient l'art et la manière de recevoir. Et cette piqûre-là, je l'ai eue tout de suite. Je me promenais derrière les tables, j'allais voir les clients, je parlais à mes grands-parents, je sentais l'odeur de la cuisine dans les cuisines de ma grand-mère. J'allais ramasser les tomates avec mon grand-père et puis me les montrer, les tomates. J'en mettais partout, tu sais, les photos des enfants qui ont du chocolat ou de la tomate. Ça, pour moi, c'est une mémoire visuelle, olfactive que je ne pourrai jamais oublier. Une richesse aussi, ça fait partie de toi. Je suis très chanceux. Et de là, j'ai eu la piqûre de l'hospitalité, oui. Donc, je suis tombé là-dedans tout petit et puis j'essaie d'inculquer ça à tout le monde. Rentrer dans un hôtel, dans un restaurant. Mais on sent la passion, la finesse. On sent ce côté épicurien-là. Ça, c'est mon côté français, la finesse. Ah oui? OK, je vais te le laisser, je le concède. Mais on sent, quand tu en parles, on sent cette passion, cet engagement-là. Et c'est beau à entendre et c'est beau à voir aussi. C'est agréable. Et regarde où ça t'a mené aujourd'hui, quand même. Il faut être... Mais oui, j'ai eu la chance... Parce que directeur des opérations, là, tu fais tout. Tu gères la boîte, là. Mais je gère tout. Ouais. Tu sais, on appelle ça un numéro 2. Tu sais, tu gères toutes les opérations, que ce soit côté hébergement, que ce soit côté vente, que ce soit côté restaurant, que ce soit côté banquet. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Château-Vaudreuil, l'offre restauration ne s'arrête pas qu'au restaurant. Ça va au-delà, ça va aussi au banquet avec l'organisation, comme tu le disais tantôt, des mariages, des bals de finissants, des groupes corporatifs. C'est énorme, c'est très vaste. Ouais. Si ce n'est aussi que juste, même pour les gens de la région, ici, tout près, aller bruncher, aller souper. Arrêtez de penser qu'on doit aller passer un week-end, profiter des installations. Okay, puis le tourisme de proximité, il existe. Mais bien sûr, vas-y. Okay. Le Château-Vaudreuil, c'est pas simplement un hôtel, c'est une destination culinaire. Donc, venez nous voir, OK, parce que le restaurant est ouvert toute l'année. Puis en ce moment, on est bientôt dans les fêtes de fin d'année. Oui. Donc ça, c'est le fun parce qu'on a des offres, que ce soit au niveau des buffets, que ce soit au niveau des brunchs, que ce soit à Noël. On a eu un gros succès l'année dernière. La fête du jour de l'an, il y a toujours une célébration incroyable au jour de l'an. Exactement, avec des prix qui sont très abordables, avec des forfaits avec l'hôtel aussi, si vous avez un petit peu trop bu. Ça donne le goût de fêter! Mais oui! Allez, on y va! Alors, pourquoi pas le petit cocktail de la productrice? Merci pour cette belle infopub, mais c'est sincère et c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Tout à fait. Mais c'est vrai. Oui. Puis donc, c'est ouvert toute l'année, hein, je le répète encore une fois. Oui. Les brunchs, si vous ne réservez pas, vous risquez de ne pas avoir de place. Je préfère vous le dire, là. OK. Ils sont très populaires. Donc, réservez. Vaut mieux réserver. Et festoyer. Et festoyer. Merci de ta visite. Merci à toi. On remercie Chantal Bédard, notre productrice, pour ce segment que j'adore, qui est le cocktail de la productrice. Éric, au retour, on monte nos assiettes et on savoure. Oui. Merci. Santé. Santé. Le poisson est une source super importante de 2 nutriments qui sont très bons pour la santé, dont le vitamine D et les acides gras oméga 3. On recommande en fait de consommer 2 portions de poisson par semaine pour avoir les bienfaits de ces nutriments-là et aussi leur source de protéines aussi. Il n'y a pas vraiment d'autres sources naturelles qui vont vraiment contenir ces 2 nutriments-là ensemble, donc c'est quand même intéressant comme option si on décide de manger des poissons. En termes de profil nutritionnel, quand on parle de, mettons, saumon d'élevage et de saumon sauvage, leurs rapports en vitamine D sont quand même comparables. Ce qui est intéressant, c'est que les poissons, en fait, le saumon d'élevage peut contenir 3 fois plus la quantité de gras saturé que le saumon sauvage. Et aussi un bon 25 % de plus des oméga 3. Donc, c'est quand même intéressant par rapport à ça, puis ça peut dépendre beaucoup sur l'alimentation du poisson. En termes de coût
de coût, c'est sûr que le saumon d'élevage peut être moins cher, mais il faut juste pas oublier qu'on a beaucoup d'options aussi avec le saumon sauvage qui est congelé. Donc, pour ceux qui veulent faire un petit peu plus attention au budget ou juste pour avoir une variété de types de poissons, ça, c'est toujours une option aussi. Donc, à la fin de la journée, les 2 poissons sont très nutritifs et c'est vraiment à vous de décider en fonction de ce qui vous... qu'est-ce qui est le plus important pour vous. De retour en studio avec Éric Rouby, directeur des opérations au Château Vaudreuil. Éric, c'est un bonheur de le recevoir, je l'ai déjà dit, mais vraiment, sincèrement, c'est très agréable et ça sent bon. Oui, hein? Alors là, on dresse les assiettes. Parle-nous du morceau froid, le morceau chaud. Alors, en fait, avant de venir ici, là, je me suis un petit peu préparé, OK? C'est pas que j'ai voulu tricher. Oui. Et comme j'expliquais, le saumon là, qui est ici, on voit qu'il est encore un petit peu cuit, donc c'est plus difficile et plus délicat de le couper en forme de tataki. Donc, j'en avais fait cuire un auparavant, OK? De la même façon, évidemment, que j'en ai ici, qui est resté un petit peu plus au frais pour pouvoir le couper. Il va se couper plus facilement, OK? Puis me permets-tu que je... Bien sûr. C'est parfait. Donc, toujours la planche. Ouais. Et on va couper des petites... Bah, tiens, non, regarde. Oui, bien Fais sûr. quelque chose. Merci beaucoup. T'as-tu dit fais quelque chose? Mais oui. Donc, je vais te montrer la présentation. J'aime ça, t'es vraiment dans ton élément de directeur des opérations. C'est ça. Oui, je délègue, OK? Oui. C'est un art de déléguer. Oui. Est-ce que tu sais ça? Oui, puis tu m'as aussi Donc- dit pendant la pause que, bon, tu vas faire avec la quantité de fraises qu'il y avait, Oui, parce que... de par le fait que... De par le fait que ta lenteur faisait en sorte que ta gentillesse et ta bonté est merveilleuse, mais tu parles beaucoup, mais tu ne travailles pas beaucoup, tu comprends? Pourtant, je suis Donc, capable de faire 2 choses en Oui. même temps. Oui! Mais moi, oui, en tout cas, t'as vu? Ben oui, j'ai vu. J'ai plus avancé que J'ai toi, vu. mais c'est correct, ça c'est bien. Mais sincèrement, la quantité, Non. elle est bonne pour 4 portions. là. Alors, la présentation qui se fait au Château Vaudreuil, c'est dans des assiettes comme Des assiettes celle-ci. creuses. Donc, des assiettes creuses, exactement. Tu vas mettre un petit lit de fraises, s'il te plaît. Du temps, regarde, je coupe mon tataki de saumon. Regarde, tu vois, là, le saumon, il est... Ah oui, parce que le tataki, beau, là, hein? c'est beaucoup dans la coupe et la présentation, comme tu C'est dis, ça. là. Alors, tu sais, je suis pas chef de cuisine, mais j'aime manger. Oui. Puis on le présente comme ça aussi. Puis on le présente comme ça. Donc, ça serait mon chef, il serait plus aguerri, mais écoute, qu'est-ce que tu veux, hein? Remarque que même si on déposait le morceau de saumon direct, là, c'est... Ah, tu pourrais poser le petit la dame de saumon? Oui. tu pourrais. Mais il faudrait qu'il soit un petit peu plus petit, là, parce que ça fait... Oui, exactement. OK. Est-ce que Donc, c'est un vas-y. repas? C'est pas une entrée, c'est un repas. Ça peut être un repas, ça peut être une entrée. Ça peut être une entrée comme aussi, t'as envie, selon la tu sais. quantité. Selon la quantité. Parfait. Bravo! Oui! Hey, t'as je vite suis fait capable ça. de les exécuter. Oui, je vais Oui. faire les 2 autres aussi. Oui, vas-y. Ah, tu veux me passer Oui, bien dedans, c'est sûr. ça? C'est merveilleux. Pas trop ça dans la cuisine, hein? Ouais. Alors, on va mettre... Et si vous êtes chanceux, les fraises d'automne, je pense qu'on va être diffusé Ben, là, à l'automne, mais octobre, novembre, si on est chanceux, il y a encore des cueillettes d'automne au Québec pour Oui. les fraises. Elles sont tellement bonnes, les fraises Oui. du Québec. Oh, il y a vraiment Utilisons une les différence. produits que nous avons au Québec, hein, on s'entend? Tout à fait. Est-ce que ça fait partie Ah, des... moi, ça fait partie des choses qui sont très importantes, puis ça fait partie des choses... Corporativement? On essaie de travailler de plus en plus avec des produits de saison, comme la saison du homard qu'il y a eu il y a là, Au mois de mai dernier. c'est ça. Oui. Comme la saison des fraises, comme la saison... Utiliser les il faut- produits locaux. Mais oui, c'est ce que je te disais. Moi, dans mon enfance, c'est ce qui a bercé. Mon grand-père, il n'allait jamais acheter des légumes dans un marché. C'était pas des légumes qu'il avait dans son propre Il jardin. fonctionnait là. avec les C'était- saisons. Exactement. On appelle ça cuisiner. Avec amour. Oui, et par saison aussi, en utilisant les produits de toute beauté. Là. Regarde ça. Tu rajoutes des fraises? Ah, Ben, tu- je voulais tu fais- juste tu fais venir dans- colorer un petit peu là, Oui, légèrement. tu fais là. dans l'innovation, C'est ça, magnifique. oui, hein? Donc, un lit de fraises, on dépose le tataki On de saumon. dépose le tataki de saumon. Excuse-moi, je suis un petit peu long dans le... Directement. J'ai du mal à découper le saumon. Tu vois, regarde déjà celui-ci. Où on n'a c'est- peut-être pas les outils idéaux non plus, mais tu te débrouilles très, très bien, Eric. Oui, tu penses? Oui, sincèrement. OK, presque je pourrais Et ça a travailler dans la- l'air délicieux. je pourrais ça. travailler dans la cuisine. C'est très bon. Tu vas voir ça. Oui. OK, donc on va faire pour l'instant Oui, celui-là, si on tu peut me permets. disposer de la planche. Oui, bien penses-tu? sûr, ça va être OK, plus je joli mets quand ça tu vas juste terminer ta derrière, présentation. Alors, n'oublie pas, comme je disais, le sirop de bergamote qu'on Oui. a fait maison. J'ai hâte de goûter au sirop de bergamote. Tu me permets de goûter juste Oui, comme regarde, ça? vas-y, mets ton... Ah, tu mets dans... Vas-y, vas-y, OK. ouais.
C'est Oui, bon, hein? c'est sucré. Mais Ah, ça, c'est un pas fruit? sirop. Oui, non, la bergamote. La bergamote? Attends, tu me poses une colle. Hein? Qu'est-ce que je t'ai dit tantôt? Ben, on est tellement... Moi, toi, tu es habitué, tu l'utilises, mais c'est un sirop. Je ne suis pas habitué à travailler en cuisine. Mais oui, c'est un sirop de oui, bergamote. légèrement sucré. Alors, à la maison, Google, bergamote. Oui, bergamote. Bergamote. OK, on n'oublie pas le sel. B-E-R-G-A-M-O-T-E. C'est ça. On n'oublie pas, évidemment, la pincée de sel. Et puis, Le sel de safran. regarde, c'est beau tout autour du plat, On peut non? se permettre de déborder. Oui, on peut se permettre de déborder, OK? Parce que c'est ça qui fait la beauté du... Oui. Mais qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Là? Parce que là, je te vois, tu es en train de terminer les assiettes. L'émission tire à sa fin, malheureusement. Ah, Qu'est-ce déjà? qu'on pourrait... Oui, mais c'est pas terminé, on Je va goûter. m'ennuyais de toi, moi. On va goûter, on va savourer. Je te laisse compléter tout ça. Alors, juste, déjà, comme je disais, d'habitude, c'est les petites fleurs centaurées, Oui. puis après, je répondrai à ta question. Je ne vais pas Oui. oublier. OK, mais tu vois, regarde, les Ah, c'est petites de toute fleurs. beauté, C'est beau, ça. les petites Ah, fleurs oui. bleues. C'est ça, Et ça fait la fleur. différence. Et ça fait toute une différence. C'est Ça, magnifique. c'est la fleur que tu... Oui, c'est la fleur centaurée, OK? Puis fleur vous en centaurée. trouvez... Oui, vous en trouvez dans le commerce. Ben, peut-être pas dans tous les commerces. Regarde les Donc, tu as petites fleurs comme ça. mélangé la fleur avec les pousses. Oui, parce que je n'avais pas assez de fleurs, Ouais. malheureusement. Ah, mais c'est de toute beauté. J'en ai pas trouvé, mais regarde, Ouais. c'est dans Ah, c'est l'élégance. rafraîchissant, c'est appétissant. C'est comme moi. Oui, et pétillant. Et pétillant comme moi. C'est merveilleux. Regarde, les plats sont prêts à servir. Ah, super. Est-ce que Regarde tu as ça. déposé le sirop déjà? J'ai déjà déposé le sirop, tout va bien, le Est-ce sel que de tu vas safran. poivrer un petit peu? Non? Non, Du je tout, on poivre laisse pas. ça comme ça? Il ne te reste plus qu'à déguster, puis est-ce que je vais répondre à ta question? Oui. Qu'est-ce Ne qu'on te, peut- ne te qu'est-ce qu'on faufile peut- pas. Non, je me Qu'est-ce qu'on faufile pourrait pas. souhaiter? Parce que Non. vraiment, tu as fait une prestation impeccable là, aujourd'hui. Longue là. vie dans ce beau métier qu'est l'hôtellerie-restauration. Mon souhait le plus cher en ce moment, là, parce que moi, je suis un bâtisseur, c'est de faire du Château Vaudreuil une destination incontournable dans la région. Je vais... Au Québec, c'est pour ça, partout au Québec, au Canada, Et dans la région, ouais. à l'international, briller, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. On a des propriétaires qui investissent beaucoup en ce moment. Oui. Parce qu'ils Il y a eu de investissent gros dans les, il y a eu de investissements gros aussi, investissements dans au les salles de printemps. réunion. On refait nos chambres d'ici peu de temps. Toutes les Mm-hmm. chambres vont être refaites, le lobby, les restaurants. Vous C'est êtes v- 4 diamants. Nous sommes 4 diamants. Là, j'en ai 5, là, mais Oui. on est 4 La diamants. couronne du château. Oui, on est 4 diamants. C'est un 5 étoiles qui se veut, pour plus tard, un 5 étoiles luxe. Éric, merci de ton passage. Merci à toi. J'ai hâte de goûter. On savoure. On savoure? Merci d'être venu à Juste Cuisine-moi. merci à C'est un toi. vrai bonheur. Oui. Et là, je plonge avec les petites fraises. les J'attends d'abord que pousses. tu goûtes. Oui? C'est savoureux. Tu t'imagines? Tu tombes en Merveilleux. amour avec la Merci France. beaucoup. Merci beaucoup de ton passage. Merci d'avoir été des nôtres. Pour toutes les informations, allez sur Néo-Média, Vaudreuil-Soulanges et c'est sur.tv. Au revoir, à très bientôt. C'est écœurant, c'est vraiment bon. Oui, super bon.